Coucou tout le monde, c'est Karine. Alors j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous tourner une présentation de mes jeux d'Halloween. Alors je savais pas trop comment j'allais m'organiser, c'est-à-dire une vidéo à présenter plein de jeux pour la période d'Halloween, ou plusieurs. Je voulais pas ressortir des jeux parce que l'année dernière j'ai fait au moins je sais plus exactement, mais je crois c'est 4 ou 5 vlogs que sur des jeux d'Halloween, hein, puisque j'en ai alors d'Halloween vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire sorcière, vampire, witchy, voilà, Halloween même. Donc je vais pas vous remontrer les mêmes jeux. Alors si, je vais vous en remontrer quand même. Il y en a que j'ai, je les ai encore bien évidemment, mais je vais pas forcément vous remontrer tout, hein. Vous pourrez, si vous êtes intéressé vraiment, pour voir tous mes jeux concernant ce thème, puisque c'est vraiment les jeux que j'ai le plus, sorcellerie et tout ça, quoi. Donc allez voir, c'est des anciennes vidéos, hein, voilà. Et là, donc je vais diviser la période en 3 parties. Donc je vais faire 3 vidéos différentes, puisque j'aime pas trop quand les vidéos sont longues. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les jeux typiquement Halloween. Voilà. Et puis après, je ferai une vidéo sur plus tout ce qui est witch, sorcière, sorcellerie, magie, principalement des nouveaux, mais pas que. Mais je vais quand même sortir tous les nouveaux que j'ai eus. Et puis j'en ferai une autre, plus vraiment dark. Donc dark, gothique, vampire, horreur, terreur, zombie, voilà. Donc là aujourd'hui c'est Halloween, donc en fait c'est assez léger, ça y a rien qui fait peur, voilà. Alors on commence tout de suite par le tarot Jack-o'-lanterne, qui était sorti aux éditions Intuitives, pardon. Voilà, donc ça c'est, je pense que beaucoup le connaissent. Donc je vais pas vous montrer bien évidemment toutes les cartes, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà, le dos est comme ceci, très joli dos d'ailleurs. Les tranches sont neutres, c'est format tarot de Los Scarabeo, hein, voilà. Et puis voilà, donc le type d'illustration que l'on trouve. Je vais peut-être passer un peu plus vite. Voilà, ça fait, lui il est très coloré, ça fait une vieille illustration un petit peu, ouais, ça fait assez vintage. Voilà, il est sympa. C'est pas forcément celui que je préfère. Voilà, il suit le Rider-Waite Smith. Voilà, mais bon, là c'est vraiment pour la collection. Je me voyais pas ne pas l'avoir sur un thème comme celui-ci, donc le tarot Jack-o'-lanterne. Alors là, bon, il y a des choses qui sont pas récentes non plus. Alors là, bien évidemment, l'oracle d'Halloween de Stassi Demarco en français. Ça fait très longtemps que je l'ai pas sorti celui-ci, je dois avouer. Voilà, donc lui il est sorti un petit moment aux éditions Contredire, et 2015, ah oui quand même, sachant que moi j'ai dû l'acheter en 2018, dans ces eaux là je pense. Donc c'est vrai que lui, alors grande carte oracle, un dos plutôt rigolo un petit peu, et puis les illustrations sont très jolies. Les cartes sont glossy. Vous avez le titre et le titre de la carte, et puis un mot-clé ou une petite phrase. Voilà, bon, celui-ci aussi, je pense que beaucoup le connaissent, mais bon, de par le titre,
le chaudron. On ne pouvait pas passer à côté non plus. Oui, j'hésitais à m'en débarrasser, fut un temps. Et puis, bon, comme je me suis déjà débarrassée de jeux, et puis que, parce que j'aime pas garder des jeux, voilà, ou que j'aime plus, ou que je me sers pas du tout. Je m'en suis déjà débarrassée, que j'ai regretté, donc après j'avais réfléchi, j'ai dit non, en fait je le garde. Alors celui-ci, j'ai Halloween Tarot, de Kipling West, qui est sorti chez US Games. Donc voilà, c'est un jeu qui date de 96 et donc qui était ressorti en 2012. Bon, celui-là aussi, bah, faut avouer que on va revenir un petit peu dans les, quand même dans les mêmes jeux, parce que il y en a des nouveaux, mais il y a des basiques, quoi. Voilà, donc là, pareil, ça fait image rétro. Voilà, et ça, le dos. Le dos est comme ceci, et c'est un format tarot normal, donc de bonne qualité, puisque US Games font quand même des jeux de bonne qualité. Donc voilà. Très sympa. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est des jeux, pour le coup, je sais pas si on peut dire que je m'occupe des saisons pour sortir mes jeux, peut-être un peu plus qu'avant quand même. Mais bon, Halloween, voilà, c'est quand même de l'imagerie avec les citrouilles, les sorcières et tout. Je les sors n'importe quelle période. Après les citrouilles, bon, ça fait quand même. Alors celui-ci, c'est un jeu qui s'appelle donc le Wishwood Oracle Fortune Cards. Ça, à l'époque, c'est un jeu que j'avais commandé sur Etsy en Angleterre. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de frais, de taxes. Voilà. Là, maintenant, je ne sais pas s'il est encore disponible. Et voilà. Donc, voilà le dos. J'aime beaucoup ce jeu. C'est pour ça, ceux-là, il faut vraiment que je les laisse sortis là pour vraiment me servir que de ceux-là pour cette période. Parce que... Alors voilà, donc c'est noir et blanc et c'est très symbolique, hein. En fait, c'est quand même pour moi assez épuré, puisque moi j'aime bien les jeux qui sont chargés. Alors du coup, celui-là, il est quand même assez épuré, puisque vous avez juste ou un objet, ou une partie du corps, ou un animal. Voilà. Donc là, par exemple, lui, il fait très ésotérique, ce jeu, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais plus où je l'avais vu... m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc vous avez le rat, la femme, la sorcière. Voilà, le cœur, la monnaie, l'arbre. Voilà. Voilà donc un autre style. Donc le Wishwood Oracle. D'ailleurs, eux à l'époque, j'avais failli m'en commander d'autres. Puis bon, après, je m'étais raisonné un petit peu. Alors, This Deck is Haunted. Donc c'est 35 cartes. Créé par John Jennison. Qui arrive... Alors voilà, c'est un jeu qui est de 2020. Qui arrive donc dans une petite boîte en fer. Et qui a un petit format plutôt le normand. Donc vous avez un QR code. Donc avec le guide. Donc je l'ai quelque part, je l'avais tout imprimé. Voilà. Et puis c'est aussi du noir et blanc. Moi j'aime beaucoup les jeux en noir et blanc, donc ça me dérange absolument pas. Donc voilà pour le style de carte. Les cartes sont glossy, mais elles sont de très bonne qualité. Je sais pas du tout si on le trouve encore, hein, franchement. Je n'en sais rien du tout. Ectoplasme, coffine, cercle de sel. Voilà le style qu'on peut trouver. Les phases de la lune, pentagramme, séance.
Donc voilà, pour ce petit jeu qui est très sympa. J'aime beaucoup ce jeu. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les jeux que j'avais depuis un moment. C'est un grand mot, hein, un an et demi, voire plus. Mais et en dernier, les jeux que j'ai acquis récemment. Donc celui-ci. Bon, ça c'est une pochette que j'ai achetée. Hein. Le jeu n'arrivait pas dans ça. Et vraiment, j'avais eu du bol de trouver ça. Elle est molletonnée et tout, je l'avais trouvé sympa. Donc j'ai mis mon jeu là-dedans. Donc là, oh, j'ai même encore là. Il s'agit du Halloween Magic Tarot de Roxana Paul. Voilà. Alors là, on est vraiment typiquement dans du Halloween pur et dur. Le dos est comme ceci. Les bordures sont argentées. Les cartes sont glossy, hein, sont de très bonne qualité. Et là, vous avez les archétypes même d'Halloween avec la sorcière, le vampire, le squelette, le fantôme, le cercueil, le zombie, voilà. Et moi à l'époque, ce jeu, je l'avais pris sur Etsy. Et il venait, alors je sais plus si c'est du Canada ou Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a des jeux que je confonds. Et bon, franchement, moi à l'époque, il m'est revenu à 45 €. Vous le commandez maintenant, je suis sûre que c'est 80, quoi. La sorcière. Là aussi, la sorcière. J'adore les illustrations, et puis je trouve qu'il est vraiment marrant. Très très coloré. Ah, j'étais contente de l'avoir ce jeu, je me rappelle, quand je l'ai commandé. Alors moi, j'avais pas pris la boîte, parce que franchement, la boîte, ça faisait augmenter le prix d'au moins 30 €. Je dis pour une boîte, c'est pas bien grave. Voilà, et il n'y a pas de guide pour ce jeu. Je crois qu'il y a, même en QR code, je crois pas qu'il y en avait. Et ça, je l'avais imprimé du coup pour me rappeler ce que c'était comme jeu. Donc voilà, pour le Halloween Magic. Ouais. Toc. Alors après, désolée, c'est que je... Voilà. Ensuite, l'autre jeu, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore, illustré par Jonathan Hunt, que j'ai commandé quasiment quand il est sorti, parce que voilà, c'est un thème qui me parlait, et puis en plus, j'ai pas trop de regrets, parce qu'il est toujours pas traduit. Donc voilà. Alors, ça c'est de Llewellyn, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est toujours comme d'habitude, un beau livre en couleur sur papier glacé. C'est comme le Soul Cats, comme le Edgar Allan Poe, comme le Tarot des Enchanteurs, mais en version anglais, comme le Forest of Enchantment aussi, je crois que c'était ça. Hein, voilà, les livres, vous avez une page couleur et puis une page pour l'explication. Voilà. Et puis après vous avez des cartes, toujours pareil, des cartes qui sont un peu un peu, elles sont pas mates, quoi. Elles sont pas mates, enfin quoi que celle-ci. Bon, mais moi j'aime bien parce qu'elle glisse bien. Elle glisse bien. Le dos est très sympa. Les tranches sont neutres comme souvent. Et puis, voilà. Donc là, il me rappelle aussi celui que je vous ai montré avant. C'est typiquement Halloween avec, moi je trouve qu'il fait pas peur du tout. Voilà, vous avez du manège, vous avez
même celle-ci, enfin bon, après, moi, je suis pas très sensible au... Comment dire, j'ai pas non plus énormément de cartes qui me font peur, hein, je dois avouer. Voilà, mais les illustrations sont sympas, très colorées, voilà. Ouais, celui-ci, il faut vraiment que je le... Je vais les laisser sortir, là. Cette année, j'ai l'impression que je suis un peu moins à fond Halloween que d'habitude. Je sais pas trop pourquoi. J'étais plus période automnale, vous voyez, que Halloween. Et pourtant, Halloween, moi, j'ai... Alors, je sais bien hein, que c'est très commercial. Hein, et puis, bon, on n'est pas aux États-Unis, c'est un peu différent aussi. Mais moi, j'ai toujours aimé tout ce qui a trait... à l'horreur, aux films d'horreur, aux sorcières, aux zombies et tout ça. Donc, j'aime l'imagerie d'Halloween. Voilà. Donc, moi, des fois, bah, ça m'arrange parce que, par exemple, j'ai une collection de sorcières. Bah, vous voulez acheter des sorcières en France, là, bah, moi, j'en trouve pas, quoi. Donc, Halloween, des fois, j'en ai trouvé quand même des sympas. Qui changent des trucs en suspens, quoi. Moi, j'aime bien les... Alors, celui-ci, The Orphans, il n'y a que 22 arcanes, il n'y a que les arcanes majeures, voilà. Donc, bah lui, voilà, fait vraiment aussi Halloween, déjà, de par les couleurs orange brun, bon voilà. Là, vous avez une citrouille, avec des ailes de chauve-souris, là, vous avez encore une citrouille, voilà. J'ai hésité à l'acheter celui-ci. Puis bon. Bon, du coup, il n'était pas exagéré en termes de prix, puisque de toute façon, il n'y a que 22 arcanes, donc logique, il était moins cher que certains jeux. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. La petite sorcière. Donc là, c'est des enfants un peu fantomatiques. Et qui aiment bien à l'ère victorienne. Hein, je crois que c'est ce que j'avais lu hier, derrière. Et qui aiment bien, voilà, les petites choses un peu spooky, comme on dit en anglais. Donc voilà pour ce petit jeu. Après, alors, bien évidemment, un des récents, donc que je n'avais pas à Halloween l'an dernier, le Gloomy le Normand, donc de Claire Duval, illustré par Eva Pirot. Lui, c'est pareil. Là, il faut vraiment que je les laisse. Je n'arrête pas de dire ça, mais... Donc, petit mot-clé. Donc, voilà. Bon, sûrement vous le connaissez aussi. Bon, ben, je le trouve tout mignon. Le manoir, j'adore les manoirs comme ça. J'adore les manoirs hantés. Et je n'ai toujours pas acheté le bout tarot de Célia, ni l'oracle. J'étais hésitante un peu, malgré que je les trouve très très beaux. Mais je trouvais, comment dire, c'est peut-être pas enfantin le terme, je sais pas, trop doux pour moi, quoi, entre guillemets. Et puis bon, là, plus j'ai envie quand même de me prendre les deux. Donc je pense qu'à Noël, ça va faire partie de mes cadeaux de Noël. Le bout tarot et l'oracle. Donc voilà, tout mignon, le petit Gloomy le Normand. Je m'en suis pas encore servi. Après, voilà, comme je vous dis, je les ai déjà, je maîtrise pas trop le Normand. Donc, mais bon, enfin voilà, maintenant que je l'ai acheté, je vais m'en servir. Hein. J'avais acheté un petit cahier le petit cahier là sur le Normand pour essayer d'apprendre le Normand. C'était celui-là. Bon, je vous montre parce qu'il est il est sous mon nez. Voilà, d'Alexandre Musruc. Donc voilà, j'ai commencé. Donc faut que je continue. Et puis sinon, bah moi ça me pose aucun souci de sortir mes cartes juste pour la beauté des cartes. Voilà, sans forcément des fois trop se triturer la tête.
Et un des derniers, donc que j'ai reçu aussi, je crois que c'est début septembre, le Skull and Bones Oracle, Petit Lenormand, des éditions DCK. Hop, qui est absolument génial. Voilà. Donc, arrive dans une petite boîte en dur, qui a un petit livret. Alors, c'est encore du noir et blanc, hein, mais bon, moi, j'aime bien. Donc, vous avez donc la carte, le numéro, le titre, le petit message, et puis vous avez toutes les correspondances avec, avec une autre carte. Donc, par exemple, les étoiles avec les oiseaux, c'est une prise de tête, ou avec l'enfant, c'est un enfant serein. Voilà, c'est pas mal pour justement ceux qui connaissent pas le petit Lenormand, qui ne maîtrisent pas, comme moi d'ailleurs, c'est pas mal. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont noires. Noir, c'est pas du noir mat. Elles sont très très épaisses. Elles sont mates. Et donc voilà. Donc là, du noir et blanc. Et alors, ce qui est, je trouve sympa, c'est que il est vraiment différent en fait hein, du Gloomy quoi. Donc c'est vraiment deux petits Lenormand un peu spooky. Mais qui sont vraiment différents. Voilà, celle-ci, je l'adore. Alors vraiment, celle-ci, j'adore quand il y a des livres comme ça, des livres anciens avec des bougies dessus, et puis des petits animaux, une araignée ou des trucs comme ça j'adore. Puis alors, trop rigolo lui. Bon, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, il y a des illustrations qui me rappellent Tim Burton. Alors, Tim Burton, où on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. J'ai une copine qui déteste tout ce qui est Tim Burtonien, comme on dit. Moi, j'aime bien, voilà. Il y a plus fans que moi, je pense. Mais j'aime bien quand même cet univers, quoi. Voilà. Voilà, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui avec les jeux concernant typiquement Halloween. Donc, je vais continuer mes vidéos, comme je vous disais. Donc, prochaine vidéo, ça sera sur... je pense que je vais prendre le thème dark goth, horreur, terreur, parce que j'en ai quand même des récents après. Ouais, si, j'en ai 3 ou 4 au moins que j'ai pas présenté, enfin que j'avais pas l'année dernière, donc j'en ai quand même acheté cette année. Voilà, et je vais inclure les vampires dedans, mais je vous redirai ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bien je vous souhaite une bonne journée. Et puis dites-moi si vous avez des jeux, si y en a que vous aimez, il y en a que vous aimez pas, il y en a que vous découvrez. Voilà. Allez, bisous à tous, ciao.